Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info ce vendredi. Dans le décryptage de l'actualité, pour commencer ce programme, nous parlons ce soir du Mali où on en sait un peu plus sur la charte de la transition. La charte qui va organiser la transition des 18 prochains mois a été publiée jeudi 1er octobre au journal officiel. Le document qui tient compte d'une exigence primordiale de la CEDEAO sur les prérogatives du vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta, et contrairement à une précédente version, la charte publiée ce jeudi ne mentionne pas que le vice-président peut assumer les fonctions du président de la transition. On va y voir plus clair avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Cette nouvelle, en tout cas cette charte de la transition, est-ce qu'on peut la présenter comme une nouvelle version de la charte? Oui, c'est sans conteste une nouvelle version de la charte, puisque on sait qu'il y a des changements et pas des moindres au niveau de cette charte qui a été promulguée le 1er octobre. La question qui se pose, la charte avait été adoptée par une instance. Le vrai problème, pourquoi la même instance ne s'est pas réunie à nouveau pour, à la limite, amender cette charge? N'oublions pas que le M5 RFP avait plusieurs fois dit qu'il y a des choses au niveau de la charte qu'il fallait améliorer. C'est l'expression qu'ils avaient utilisée. Ils n'avaient pas véritablement été écoutés. Mais cette fois, ce qu'on est en train de reprocher aux militaires s'avère plutôt vrai. Ils ont tout seuls, à la limite, réformé la charte, faire sortir la charte au niveau du journal officiel, puisque nulle part on a indiqué que la commission qui s'était réunie pour adopter la charte s'est réunie à nouveau pour amender la charte qui a été promulguée la dernière fois. Quels sont les principaux changements qui sont intervenus entre les deux versions de la charte? En fait, le changement le plus important concerne la vice-présidence, puisqu'au niveau de l'article 7 de la charte, de la première version, il était dit qu'en plus des fonctions qui étaient confiées au vice-président, il était dit que le vice-président remplaçait le président de la République de la transition en cas d'indisposibilité ou bien de force majeure, comme on dit, pour mettre tout dedans. Et ça, la CEDEAO avait refusé en disant il n'est pas question de le faire. On se rappelle encore la phrase de l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan, qui disait on ne voudrait pas se réveiller dans 3 mois et voir le Mali dirigé par un militaire. Donc, ils avaient été catégoriques sur cette question. Cela a été modifié. Dans la charte actuellement, au niveau de l'article 7, on a réduit les prérogatives du vice-président. On disait qu'il était chargé de la refondation du Mali dans l'ancienne charte. On ne le dit plus dans cette charte, on parle juste de sécurité et on ne parle même plus de remplacement du président de la République en cas d'empêchement. Donc vraiment, c'est ça le changement majeur par rapport à ce que la CEDEAO attendait par rapport au M5 RFP. Il y a véritablement pas eu de changement sur un certain nombre de questions. Finalement, c'est la pression de la CEDEAO qui a payé pour ce changement? Oui, c'est clair que c'est la pression de la CEDEAO qui a payé pour ce changement, puisque tous les sommets qui se sont succédés, ils ont été intransigeants sur un certain nombre de questions. À la limite même, ils le sont peut-être restés. Puisqu'il y a des indiscrétions qui disent que quand le représentant permanent de la CEDEAO, de Goodluck Jonathan, est allé de la CEDEAO, plutôt le professeur Ly, est allé présenter une lettre au président malien en présence du vice-président Goïta. Certains journaux maliens disent que dans la lettre, la CEDEAO va même plus loin en demandant que même le vice-président soit un civil. C'est-à-dire une façon de mettre de côté le colonel Goïta, tout simplement. Mais pour le moment, c'est des indiscrétions. Est-ce que c'est vrai ou pas? La lettre n'a pas été publiée pour dire que la pression de la CEDEAO est encore là. Malgré la promulgation de la lettre, la CEDEAO dit on va regarder la charte, puisqu'il ne faut pas qu'on oublie que ce n'était pas le seul point. Il y a la libération des généraux, de l'ancien Premier ministre, du ministre de la Défense, qui sont encore entre les mains du Conseil national de salut pour le peuple. Oui. Et cela fait partie des conditions que la CEDEAO avait posées pour lever les sanctions. Quand on regarde donc les prérogatives actuelles du vice-président de la transition, est-ce qu'on peut dire simplement qu'il est dans le rôle de ministre de la Défense? C'est exactement ça. C'est exactement ça, puisque le texte dit qu'il se charge des questions de défense et de sécurité. Donc c'est une sorte de ministre de la Défense qui ne dit pas son nom. Bon, avec le grade de vice-président au lieu
qu'on l'appelle un ministre, ils vont s'occuper de ces questions. Et c'est ce que le président Buhari du Nigeria avait dit clairement. Avec la situation actuelle du Mali, on a plus besoin des militaires sur le front pour aller combattre les groupes armés que dans un attelage administratif pour diriger le pays. Mais on sait que la junte tient à être, en tout cas, jouer les premiers rôles dans la transition. Est-ce qu'il n'y a pas des zones d'ombre qui puissent lui profiter, en tout cas au vice-président, pour qu'il ait des pouvoirs plus étendus que ce dans quoi on le limite? En fait, les textes sont les textes. Tous les pays africains sont démocratiques quand on regarde leurs textes et tout le monde sait ce qui se passe en réalité. Et ici, il y a cette équation du Conseil national de salut du peuple qui est là jusqu'à présent. On n'a pas réglé la question du CNSP, puisque parmi les conditions, la CEDEAO avait demandé une dissolution pure et simple du CNSP pour éviter qu'il y ait un président de la République civil, qu'il y ait même un premier ministre civil, un vice-président civil, mais qu'il y ait un autre cadre où se prennent véritablement les décisions. Et la charte nouvelle ne dit absolument rien sur la dissolution du Conseil national de salut pour le peuple. Aucun mot n'est dit là-dessus. Donc, la structure est encore là. Quelle est maintenant sa place s'il fallait présenter l'organigramme des instances au niveau du Mali? Puisque dans la nouvelle charte, au niveau des organes, rien n'a changé. C'est le président de la transition, c'est le Conseil national de la transition, c'est le gouvernement de transition. Mais nulle part n'est cité ce Conseil national de salut pour le peuple. Et tout le monde sait que jusqu'à présent, tout ce qui se fait au Mali se fait par ce Conseil. La nomination du président de la République, la nomination du Premier ministre, même si c'est passé par le président de la République, tout le monde sait que c'est eux qui sont derrière. Et ce que la CEDEAO craignait, c'est ça qui se produit. Même sans être président de la République, le CNSP est en train de diriger le Mali indirectement. La CEDEAO a-t-elle déjà réagi à la promulgation, à la publication de cette charte? Oui, il y a une première réaction de la CEDEAO, de l'Algérie même, des États-Unis, qui reconnaissent que des progrès ont été accomplis par le CNSP, en reconnaissant effectivement qu'il y a des pas qui ont été posés dans le sens de ce qui a été demandé par la CEDEAO, et ils les encouragent à aller plus loin. Mais concernant la levée des sanctions, la CEDEAO garde encore une réserve en disant qu'ils vont regarder de plus près la charte qui vient d'être promulguée pour se prononcer sur les sanctions à lever. Techniquement, est-ce que la transition a déjà démarré? On peut dire qu'elle n'a pas démarré, puisqu'il est vrai que le président de transition est là, le premier ministre de la transition est là, mais le Conseil national de la transition n'est pas encore là, le gouvernement de transition n'est pas encore là. Alors que le Conseil national sera important, puisque c'est parce que ce Conseil n'existe pas qu'on avait créé cette assemblée où on a adopté la charte. Normalement, c'est ce Conseil qui devait se charger, en prenant la place de l'Assemblée, d'adopter une telle charte. C'est son absence qui a créé cette sorte d'assemblée ad hoc qu'on a créée rapidement pour pouvoir adopter la charte de la transition. Donc, on ne peut pas parler de transition en réalité parce que là où on va devoir adopter les textes, on n'a pas encore mis en place le Conseil national de transition. Le gouvernement, on nous disait que sous 48 heures, rapidement, on va pouvoir connaître le gouvernement, mais on ne le connaît jusqu'à présent pas, ce qui veut dire que jusqu'à présent, les choses sont difficiles. C'est vrai, les militaires veulent mener le jeu, mais vous avez une très forte résistance actuellement, surtout au niveau du M5 RFP, en plus, bien sûr, des pressions de la CEDEAO. Le M5 RFP semble avoir été un peu marginalisé par la junte. Oui, mais ils ont quand même une part de responsabilité, parce que tous les analystes s'étaient dit que quand le président n'est pas sorti des rangs du M5 RFP, tout le monde s'attendait à ce que le Premier ministre sorte des rangs du M5 RFP. Puisque même la charte, quand on regarde le préambule, on cite le Conseil national de salut du peuple, on cite le M5 RFP comme étant des éléments qui ont amené ce changement au niveau du Mali. Donc beaucoup de gens s'attendaient à ce que ça vienne du M5 RFP. Et effectivement, le CNSP en a fait la proposition au M5 RFP. Mais il ne faut pas qu'on oublie que le M5 RFP, les gens étaient plus réunis pour faire tomber Ibrahim Boubacar Keïta, bien qu'ils avaient des projets qui dépassaient le fait de faire tomber Ibrahim Boubacar Keïta, mais il y a un travail qui n'avait pas été fait dans le fond. De sorte qu'il fallait proposer un poste sur un mouvement qui ressemble des mouvements. Ça a été difficile.
ils ont pris la solution la plus simple. Celui qui veut être candidat n'a qu'à déposer sa candidature. Ils se sont retrouvés avec une quinzaine de candidatures. Ça a permis aux militaires de les dribbler et d'aller trouver une personne qui n'est bien sûr pas issue des rangs du M5 RFP. Donc ça, c'est un peu la responsabilité du M5 RFP. S'il s'était entendu en disant voilà la personne que nous vous proposons, le CNSP aurait eu beaucoup plus du mal à aller choisir une personne qui n'est pas la personne proposée par le M5. Est-ce qu'il est certain que dans le gouvernement de la transition qui sera formé, le M5 soit bien représenté et surtout qualitativement? Ce n'est pas encore évident. Ce qui leur avait été promis au moment où les militaires ont présenté le président de la République. Parce que quand on regarde les témoignages de l'imam Diko et d'autres personnes qui avaient été convoquées, les militaires sont venus dire voilà la personne que nous vous proposons. L'Assemblée a réagi en disant est-ce que nous, on peut proposer? On leur a dit non. Est-ce que vous avez une autre proposition? Ils ont dit non. Les gens ont dit on prend note. Parce que quand on demande à quelqu'un de choisir, quand même, on ne lui présente pas une seule personne. Quand il y a eu ces contestations, le CNSP avait promis que le M5 et autres vont être mieux représentés au niveau du Conseil national de transition. Mais comme je le disais tout à l'heure, ce Conseil national n'a jusqu'à présent pas été mis en place. Le gouvernement, même chose. Est-ce qu'ils seront fortement représentés ou pas? C'est encore une équation, parce que ce qui est sûr, c'est que si c'est des compétences, il y en a là-bas, bien que certaines de ces compétences sont colorées parce qu'appartenant à des structures politiques bien connues. Il y a une chose quand même qui a été retenue, c'est la durée de la transition. Ce sera bien les 18 mois. Oui, sur ce plan-là, puisque la CEDEAO a lâché du lest sur la question de la durée de la transition. La transition, c'est 18 mois. On peut d'ailleurs considérer que les 18 mois ont commencé à s'écouler et les gens doivent faire attention, puisque c'est ce qui avait été dit, 18 mois à partir de la charte. La charte est là maintenant. Il faut que les gens comprennent que le temps est en train de s'écouler, que les autres organes de la transition soit mise en place pour que le chronogramme puisse être véritablement respecté et qu'on ne dépasse pas les 18 mois qui ont été prévus. Il y a peut-être aussi un autre écueil qui s'invite, c'est la présidence du Conseil de transition. Il est dit qu'à sa tête sera élu un militaire ou un civil. La CEDEAO pourrait aussi réagir. Mais bien sûr, parce que finalement, quand on regarde, les militaires ont gardé cet aspect militaire ou civil sur toutes les questions. Même la présidence de la République, il a fallu que la CEDEAO fasse pression, mais ce que les militaires avaient dit à chaque fois, c'était que ça pouvait être un militaire ou un civil. Finalement, la pression a fait qu'il a fallu aller prendre un civil, même si c'est un militaire à la retraite, pour pouvoir le mettre au poste de président. Ça veut dire que la dispute entre le CNSP, la CEDEAO, le M5 n'est pas encore terminé parce que les militaires veulent être représentés au niveau du Conseil national, puisqu'il ne faut pas qu'on oublie qu'eux également, ils s'étaient donné comme vocation de venir refonder un Mali qui n'a rien à voir avec le Mali que l'on a connu jusqu'à ce qu'on arrive à ce coup d'État. Et ce cercle va être là où on va discuter d'un certain nombre de questions concernant le Mali. Et c'est là où sortiront certainement les grandes orientations pour le Mali futur. Les militaires vont vouloir être là-bas. Combien ils seront? Vont-ils prendre la présidence de ce conseil? C'est trop tôt pour le dire, mais ce qui est sûr, quand on voit leur stratégie actuelle, il est clair qu'ils n'ont pas envie de lâcher le Mali, ils veulent diriger le Mali. Ils seront également fortement représentés au gouvernement. Ça sera trop. Je crois qu'il faut qu'ils sachent également où s'arrêter, parce que s'ils ne font pas attention après la pression de la CEDEAO, ils risquent d'avoir le M5 RFP sur le dos. Et je me dis que ce serait une erreur de leur part. La façon dont ils avaient commencé en disant qu'ils sont venus achever le travail du M5 RFP, pour moi, c'est la meilleure façon de faire pour les militaires. D'ailleurs, si la pression de la CEDEAO a été si forte, c'est parce que le M5 RFP s'est mis un peu à l'écart et s'est mis à regarder les militaires. Si le M5 RFP avait soutenu fortement les militaires, amenant les populations maliennes à soutenir fortement les militaires, la pression de la CEDEAO n'aurait pas pu être aussi forte sur les militaires parce qu'ils se sentiraient soutenus à l'intérieur. Mais le M5 RFP, très tôt, a senti que les militaires étaient en train de mettre en place des stratégies pour gérer eux-mêmes le pouvoir et les marginaliser. On a vu leur attitude, ils les ont regardés faire, ils les ont laissés sous la pression de la CEDEAO et les militaires ont été obligés de céder. D'ailleurs, certains médias maliens ne se cachent pas, ils disent carrément... Par ici, les militaires ont reculé. Par là-bas, ils disent que les militaires ont été défaits par la CEDEAO, etc. Parce que le soutien au départ des populations est en train de diminuer fortement
à cause du comportement du Conseil national de salut pour le peuple. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, tout de suite, on va marquer la pause et après, c'est l'invité sport.